Coucou les filles. Il y a quelqu'un? Bon, attendez, le temps que je me mette avec l'ordi. Je regarde si je vous vois bien. Non, je vous vois pas. Bon, c'est bien, bravo. Ça commence bien. Bon, ça y est. Alors, j'espère par contre que vous allez voir. Je sais pas comment je fais pour tourner. Non, parce que en fait, je vous vois tordu, moi. Bon. Donc, je vais vous faire voir mes petites cartes. Coucou les filles. Donc, nous allons faire pas les mêmes cartes, bien sûr. Mais on va voir pas mal de techniques avec les Nuovo. Ce sont des mousses où on peut faire pas mal de choses. Je trouve que c'est un produit assez complet. Les teintes, c'est pareil, il y en a vraiment beaucoup. Donc moi, du coup, je pense que je vais m'en acheter d'autres. Voilà, vous savez tout. Donc, on va voir combien vous êtes. Attendre peut-être 2-3 minutes avant d'attaquer. Je ne vois même pas combien on est. On est 5. On va attendre 2-3 minutes. Mais bon, sinon, je vais vous parler aussi des... Alors, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de place. Comme je suis en méga travaux. Donc, il y a aussi les drops qui sont très bien pour faire nos énamels. Je ne sais pas si tout le monde connaît ou pas. Moi, je sais que j'ai une belle petite collection. Donc, on va faire ça aussi. Et puis, si c'est pas fini, après, si vous n'avez pas monté toute votre déco, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, je suis pas aux pièces. Hein. Donc, vous avez le temps de finir. Et puis, sinon, si vous voulez la finir un autre jour, il n'y a pas de souci. Et puis, on fera un petit album avec nos cartes. Comme ça, vous pourrez les mettre sur la boutique. Ah, ça y est, il y a du monde qui arrive. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien, les filles? Ok, super. Donc, je ne sais pas si vous avez préparé vos petites cartes ou pas, si vous avez coupé déjà. Sinon, en attendant, vous pouvez le faire, hein, il n'y a pas de problème. Donc, je vous rappelle qu'il faut deux rectangles plutôt de 11 sur 15, deux blancs de 9 sur 14 et un uni de 11 par 15. Donc, si vous voulez, vous avez le temps, hein, faites-le, il y en a pour 2 minutes. Je vous ai fait un petit échantillon. En fait, vous allez voir ce que ça donne, parce que sur le noir et sur le blanc, ça ne fait pas tout à fait le même résultat. Donc, sur le noir, ça fait tout de suite plus irisé, en fait. Voilà. Bon, c'est vraiment un truc fait vite fait, hein, mais vous voyez. Alors, je suis désolée, j'ai un peu d'ombre aussi. Dans une semaine, je serai au top dans ma salle. Vous voyez, voilà.
C'est pas du tout le même rendu. Les filles qui sont là, vous avez toutes vos cartes ou pas? C'est tout coupé déjà? Oui, non. Bon, allez, je vais vous faire commencer. Si je tombe pas entre-temps, parce que je me prends les fils, c'est pas mal. Alors, on va commencer par une technique assez simple. Enfin, il n'y a pas de choses compliquées en fait. Hein. C'est simplement des tests que j'ai faits. J'ai farfouillé sur le net aussi. Enfin voilà, hein, j'invente rien. C'est seulement que certains n'y pensent pas, ou même si vous avez seulement envie de les acheter, mais vous ne saviez pas du tout comment vous en servir. Donc voilà, ça vous fait l'occasion. Et j'espère vous en faire pas mal d'autres, des petites vidéos comme ça. Moi, je trouve ça assez sympa. C'est vrai que des fois, on n'ose pas trop acheter. On se dit, bah, on va s'en servir. Oui, non. Donc voilà. Je ne fais pas en même temps. Hein, avec un café dans le lit. Bah, bravo. Je vais être prête. Bon, allez, on va attaquer. Alors, moi, je vais commencer avec du rose. En fait, on va... Non, je vais prendre du bleu. Mon bleu, il est là. Par contre, alors, fermez-les bien parce que ça sèche assez vite. Mais, enfin, assez vite. Non, ça fait déjà un moment que je les ai. Mais des fois, vous vaporisez un tout petit peu d'eau, vraiment, et elles redeviennent nickel. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc, si vous avez un petit applicateur mousse, comme ceci, moi, je vais prendre pour du bleu. Et je vous précise que les applicateurs ne durcissent pas après avoir servi. Vous pouvez les relaver, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre une carte noire et une blanche. Donc, moi, j'ai pris ça comme ça. Bon, c'est volontaire, hein, voilà. Et on va travailler déjà sur la partie blanche. Donc, avec votre mousse, en fait, c'est très simple. Vous allez simplement venir frotter pour prendre de la couleur. Donc moi j'appuie parce que celle-ci c'est celle que j'ai achetée en premier qui est la plus sèche. Après vous pouvez faire aussi bien des dégradés de couleur, vous faites comme vous voulez, mais en fait voilà, vous allez teinter votre fond comme ceci. C'est vraiment... C'est tout bête et c'est la seule technique à laquelle je n'avais pas pensé du tout. Alors pour vous dire, enfin voilà. C'est vraiment pas que pour faire du relief sur vos pages. Vous allez voir que j'ai même tamponné avec. Si vous voulez faire du ton sur ton avec des tampons, et ben ça fait un joli rendu. Donc celles qui veulent faire, allez-y, faites en même temps, il n'y a pas de souci. On a le temps. Moi, je vais vraiment faire qu'une seule couleur pour le fond, mais vous pouvez très bien en faire deux si vous le souhaitez, ou trois. Vous faites vraiment comme ça vous fait envie. Et ça sèche super vite. Hein. Attention, quand vous servez avec les pochoirs, lavez-les très vite, parce que si vous faites comme moi, vous êtes feignante, vous n'avez pas du tout envie de le faire tout de suite, ben votre pochoir, il est marqué à vie. Parce que autant il y a des choses, on peut les gratter, tout ça, ça va. Mais alors là, les nouveaux, je trouve que sur les pochoirs, c'est pas génial. Voilà, je vais essayer de
faire le tour bien plus foncé. Voilà. Donc, après, si vous avez des petits tampons de fond ou quoi, moi j'ai envie de faire un petit motif de fond. Donc, je vais en piquer un dans ma réserve. Celui-là, moi j'ai pris, voilà. Je crois que Sylvie les a très vite vendus. Ils ont fait fureur. Alors c'est pareil, pour en mettre sur vos tampons, c'est rien de compliqué. Vous faites la même chose que quand vous teintez. Vous en mettez sur votre mousse. Et après, vous frottez sur le motif. Et après, ça, vous le lavez tout de suite. Hein, parce que sinon, à l'eau et du savon, parce que ça, c'est le genre de truc où vous pouvez vous... pas le tuer, le tampon, mais il va être bien marqué. Donc, là, j'ai fait du ton sur ton. On va voir ce que ça donne. Si je trouve mon petit truc pour tamponner, ce serait bien. Ben voilà, non, je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave, je vais faire sans. Non, lui, il se voit pas. Bon, c'est ce qui me semblait. Parce que je l'ai fait sur du noir et sur le noir, ça ressort. Mais le blanc, avec le papier blanc, c'est pas du tout pareil. Alors, on va essayer avec le gris pour voir. Je garantis pas, après je vous ferai voir sur le noir parce que je l'ai fait, attendez, elle est où? Avec celle-ci, je sais pas si vous allez bien le voir là, mais en fait, voilà, les motifs. Là, ça se voit assez bien, mais sur le blanc, c'est pas gagné. Alors, attention, surprise. Non, ça se voit pas assez. Non, je suis déçue là par contre, vous voyez. Bon, c'est pas grave, je vous le ferai voir sur le tampon noir, sur le papier noir. Donc, par contre, moi, je vais faire le tour en noir, parce que j'aime bien faire les contours. Comme là, j'avais fait avec un crayon, je l'ai fait à main levée. Après, vous pouvez aussi bien le faire à main levée qu'avec des tampons. Vous faites comme vous voulez, avec ce que vous avez envie, ce que vous préférez. Mon truc. Hop. Mon encre noire.
Voilà, pour mon contour de carte. Donc, attendez, mes lingettes que je nettoie de suite. Donc alors après, soit, parce que pour cette carte-là, ça sera vraiment que ce travail-là. Donc après, soit vous la montez tout de suite. Non, je vous dis des bêtises. J'ai un autre truc. Mais je ne l'ai pas fait sur la première carte. Je vous dis n'importe quoi. Nous allons la coloriser. Donc moi, j'ai pris une fleur. Je mettrai à peu près comme ça. Hop. Et du coup, je vais coloriser ma fleur. Donc vous prenez soit un pinceau fin, soit les pinceaux aquarellables, comme vous voulez. Moi, j'en mets de partout. Je suis un peu comme ça. Voilà. Et donc, du coup, je vais prendre un petit peu de texture avec un couteau. Hop, voilà. Vous allez mettre un petit peu d'eau. Vous mélangez bien. Ah, je crois qu'il y a une question. Oui. Ah, non, c'est les tampons. Alors voilà, on colorise. Je vais essayer de faire deux couleurs. De mettre un petit peu de gris. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir moins d'encre en stock pour celles qui ne peuvent pas spécialement se le permettre. Du coup, vous pouvez faire avec la même couleur de la colorisation, du tamponnage, du relief, enfin vraiment. Alors apparemment, on peut même s'en servir, c'est même sûr, j'ai pas testé, avec la Jelly Plate. Moi, je suis pas adepte, donc après chacun a son truc. J'en ai une, faudrait quand même que j'essaie, mais ouais. Apparemment, ça fait aussi des rendus assez sympas. Voilà, je vais prendre... Si vous voulez en enlever un peu aussi, le surplus, on peut. Je vais prendre du deuxième couleur. Vous n'en avez vraiment pas besoin de beaucoup. Hein, puis après, vous mettez plus ou moins d'eau pour la couleur, pour l'intensité. Vous faites après, selon ce que vous désirez. Du coup, moi, en général, j'essaye d'en faire plus pâteuse, plus foncée et un peu du plus clair. Alors ça, c'est un gris. C'est vraiment... On ne le voit pas beaucoup. Là, j'ai un pâté.
De loin, je ne sais pas si vous voyez bien la différence ou pas. Si, non, peut-être pas. Je vais la faire voir après de plus près. Vous voyez, ça se colorise bien. Au besoin, vous repassez un peu si vous voulez faire un résultat plus foncé. Faire un peu des ombres. Vous voyez, attendez, je vais mettre un petit peu à sécher avant de vous le faire voir. Vous voyez, on a vraiment un résultat. Ah, là, voilà. Vous pouvez faire des dégradés, tout ça. Le gris, vous le voyez quand même un peu. Enfin, le gris, le métallique, je dirais plutôt. Voilà. Donc, du coup, je vais juste coller ça pour pas y perdre. Et je vais surtout vous faire voir les techniques. La colle, important. Choisissez une bonne colle aussi. Parce qu'il y en a qui gondolent, tout ça. Donc, c'est vraiment très important. La Tacky Glue, c'est une des meilleures. Enfin, pour moi, c'est la meilleure. Après, chacun ses goûts. Mais voilà, moi, je travaille qu'avec ça. Mon fil. Là. Jamais sans mon fil ou mes bandes de gaz. Oui, ça sèche vite, Irène. À part si tu mets 3 tonnes d'eau, bien sûr, mais sinon, ça sèche assez vite. Et même quand tu fais avec les pochoirs, moi, je trouve que ça sèche assez vite. Mais bon, après, moi, je fais toujours sécher un petit peu au heat gun. Hein. Moi, je suis un peu trop pressée, comme d'habitude. La fille qui n'aime pas attendre. Voilà. Je mets quelques petits embellissements. J'avais tout préparé avant. Ça vous évitait d'attendre.
une petite carte. Comme j'en fais pas souvent, il va tomber de la neige à cause de moi. Vous voyez, voilà. Après, les drops. Donc ça, vous en avez toutes sortes. Vous en avez des brillantes, des opaques, des translucides. Enfin, il y a vraiment une très large gamme. Alors, après, vous faites des petites boules. Il faut essayer de bien la travailler pour qu'elle soit ronde. Parce que des fois, ça fait une petite queue, une petite hop, qui remonte. Ça fait pas terrible. Et ça, par contre, ça met longtemps à sécher. Et au heat gun, ça risque de faire des bulles. C'est pas génial. Il faut vraiment les laisser sécher au naturel. C'est vraiment le mieux. J'en mets un peu de partout, ces trucs-là, moi. Enfin, j'ai des périodes. J'ai les mains dégueulasses, ça y est. Alors, vous voyez, après, attendez, parce que j'ai de l'ombre. Ah, c'est pas évident. Voilà. Et c'est en relief, un peu. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Là, ici, c'est ce que j'ai fait. Hop, voilà. Donc celui-là, non, on voit pas trop. Si, on voit un petit peu que ça brille. Il est pailleté. Et celui-là, donc, il est juste bleu, opaque. Voilà, donc ça, vous avez vraiment toutes les couleurs. Je vous fais pas voir tout ce que j'ai maintenant parce que c'est très mal rangé. C'est le Beans, mais bientôt je vous ferai une petite vidéo. Il y en a plein. Donc voilà pour deux techniques pour une carte. Donc avec la mousse, le fond et après de la colorisation pour le tampon. Voilà. Ensuite, on va faire ce que tout le monde connaît en général, c'est avec un pochoir pour faire du relief. Donc vous allez prendre un pochoir, peu importe le motif, ça n'a pas trop d'importance, qu'il soit gros, petit, tout se fait très bien avec. Donc vous prenez ce qui vous plaît. Ça n'a vraiment pas d'importance. Et on va travailler sur un fond blanc encore. Donc c'est le fond. Attendez, je regarde. Hop. Donc c'est le fond blanc avec le fond uni, j'allais dire n'importe quoi, le fond coloré. Donc moi je prends dans mes chutes toujours, hein, voilà. Donc moi j'ai déjà collé, vous pouvez coller, là il n'y a aucun problème, vous pouvez coller les deux de suite. Comme en plus on va faire du relief, ça sera encore plus rigide, c'est encore mieux. Je suis désolée, j'ai les ongles de toutes les couleurs, il y en a qui vont se reconnaître, qui vont rigoler. Au salon on a fait des essais et voilà, on m'a fait les ongles. Donc, moi, je vais prendre... quelle couleur? Ah oui, du rose. Rose mauve, un peu, voilà. Je sais même pas comment elle s'appelle, celle-ci. C'est lilas lavande. Voilà. Alors, un petit pochoir. Un pochoir. Il est où, mon pochoir? Il est là. Donc, j'ai choisi un Trésart.
Sylvie en a rentré pas mal de cette marque. Moi j'aime beaucoup Trésor. Enfin j'aime plein de marques, hein, mais je suis beaucoup marque américaine, polonaise, un peu tout, mais un petit peu moins que français. Mais bon, chacun ses goûts. Donc vous positionnez votre pochoir, hein, vous le mettez voilà, vraiment là où vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, hein, le fond bien sûr. C'est pas ce que je fais, moi je trouve pas que ce soit spécialement le plus joli en plus. Donc avec un couteau à peinture, vous allez prendre un morceau là, et après en fait vous étalez. Si vous n'avez pas de couteau à peinture, vous prenez une carte de crédit, hein, bien sûr ça marche aussi. Vous étalez, n'ayez pas peur d'en mettre, hein, pour qu'on voit bien le relief. Hop, voilà. Et ça fait un motif parfait. Vous voyez mes lettres, hein, c'est vraiment pas du gros. Et voilà pour le résultat. Ça, c'est vraiment l'utilisation première, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que vous voyez un petit peu l'épaisseur. On la voit pas super, mais bon, faut pas hésiter à en mettre, hein, parce que si vous surpassez juste sur le pochoir, ça rend, quand c'est des petits dessins, ça rentre pas tout correctement. Donc, mettez-en une bonne couche, il n'y a pas de souci. Quitte à racler après le dessus, s'il y en a beaucoup. Voilà, donc là, vous pouvez le sécher au heat gun. Bon voilà, c'est sec à peu près. Bien sûr, si j'écrase quelque chose dessus, ça va pas le faire encore. Mais bon, pour l'instant, pour la travailler, ça va. Donc, on peut vraiment tout coloriser avec. Donc, je vais aussi coloriser un embellissement bois. Je vais carrément le faire avec mon doigt. Je vais pas me prendre la tête. Ça va aussi bien. Vous frottez. Et vous frottez dessus. Ça marche, j'ai des petits embellissements en fer, ça marche sur le fer aussi, sur le plâtre, quand vous faites vos moules, tout ça. Il n'y a vraiment aucun problème, ça prend sur tout type de matière. Je sais pas si vous voyez, oui, bon, ça brille, voilà. Là, j'ai pas encore fait, hein, donc vous voyez, ça prend très bien. Vous n'êtes pas obligé de passer du gesso avant, mettre une couche, tout ça. Enfin, moi, je le fais vraiment
tout simplement. Faire attention quand c'est fin. Essayez de ne pas tout casser. Voilà. Comme ça, vous pouvez vous faire vos embellissements dans les mêmes teintes. J'ai un cœur en métal. Désolée, il y a mon fils, bien sûr, qui se la ramène. Donc, c'est pareil, je viens frotter dessus. Donc là, comme il y a un motif dessus, c'est en relief. Attendez, ça reste bien. Voilà, ça reste bien dans le motif, dans le relief. Puis, suivant le résultat que vous voulez, vous pouvez repasser une couche ou deux. Il n'y a aucun problème. Bon, par contre, vous avez les mains dégueu après. Hein. La manucure est morte, tout est mort. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je sais pas si je mettrai pas une petite touche avec de l'aquarelle aussi, histoire de... C'est trop clean pour moi. Quoi je vais mettre? Un peu de bleu. Juste histoire de... Où est mon plastique? Bah voilà, je l'ai perdu. Pas bien. Non, c'est pas grave. Hop. Avec mon pinceau, toujours. N'ayez pas peur de mettre de l'eau. Quelques petites gouttes, parce que sans les gouttes, c'est pas marrant. On sèche. Voilà, ça me... Si vous trouvez qu'il y a un peu trop de couleur, que c'est pas tout sec, vous pouvez tapoter pour enlever le surplus. Voilà, moi je préfère avec des petites taches, je trouve ça plus sympa. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir passer à ma déco, qui sera bref, vite faite. Tout le monde s'en sort, les filles? Un peu d'eau savonneuse. Sur les bijoux, t'inquiète, ça part. Ouais, l'eau savonneuse, c'est bon. J'en ai peut-être aussi, hein, mais bon. Non, mais ça part, ça tâche pas sur...
un peu de bengaz, bien sûr. Hop, que j'étire un petit peu pour faire des fils. Le résultat est vraiment très très joli. J'adore ce pochoir. J'aime vraiment l'écriture, c'est vraiment très joli. Après, je vais coller mon bois. Et pour la colle, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Plus vous en mettez, plus elle va mettre du temps à prendre. La tacky glue, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Elle sèche, elle prend très vite et elle colle le tissu, le bois, le fer, le papier, la dentelle, il n'y a aucun problème. Celle-ci, la violette, elle colle tout. Elle est vraiment au top. Une petite fleur, une autre. Non, ça, je vais l'enlever, ça me plaît pas. Et mon petit cœur. J'ai aussi mes petites écritures. Allez, ça va le faire comme ça. Bon, j'essaye de ne pas chercher trop longtemps pour positionner les embellissements parce que plus je cherche, plus ça me prend la tête après. Et après, je ne sais plus du tout où les mettre à force. Bon, je regarde que ça fasse joli quand même, hein, mais j'essaye pas de les mettre de partout parce qu'après, j'hésite trop, je ne sais plus. Un petit mot sympa. Et l'autre, je l'ai perdu. Ah non, il est là. Hop. Quelques petites gouttes de gesso, ça peut être pas mal. Moi, je fais mon mélange dans un petit pot de bébé, toujours. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Voilà ma carte. Vous voyez, il y a bien le reflet lilas. Votre bois est pareil, avec le fond. Tadam! On va la laisser sécher. Hop, et maintenant on va passer
au papier noir. Vous en êtes où les filles? Ça va, ça marche chez vous? Merci. Merci Steph. Oui, sur le cœur. Oula, il y a eu trop de trucs. Qui c'est qui m'a mis le commentaire là? Il y en a eu plein d'un coup. C'est qui est en retard? Sur le cœur, oui, j'ai mis aussi de la mousse. J'ai frotté de la mousse. On va attendre 5 minutes, il n'y a pas de problème. Hein. Pas de panique. J'en ai mis sur le bois et sur le cœur en fer. Merci Valérie. J'ai essayé de teinter tous mes embellissements. Je suis désolée, pardon, je m'étais mal placée. Pour avoir vraiment les mêmes teintes. Après, vous pouvez jouer avec les teintes aussi, bien sûr. Hein. J'aurais très bien pu le faire avec du bleu, puisque j'ai mis du bleu dessous. Mais voilà, moi j'ai fait comme ça. Après, si vous avez envie de faire avec une deuxième teinte, il n'y a vraiment aucun problème. Hein. Moi, je suis là vraiment pour vous donner les idées. Si vous avez envie de faire autre chose, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, j'ai 2 cartes. Hop. 2 cartes de fête et après on passe à, je vous laisse 5 minutes les filles pour continuer et après on passera à la noire et après bien sûr vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de finir, que vous voulez finir plus tard, que vous en avez marre, vous êtes fatigué ou quoi, ou les refaire avec d'autres modèles, le live sera visible sur le groupe après, il n'y a pas de souci, vous aurez toujours la vidéo disponible, donc pas de panique, on n'est pas aux pièces hein. J'aurais jamais fait autant de cartes de ma vie qu'en ce moment. Bah dis donc. Sylvie, grâce à toi, je me mets aux cartes. Alors après, pour le noir, il y a... Après, si vous voulez, on va faire le fond noir. Alors, le côté irisé va ressortir. Et celles qui ont, s'il y en a qui ont de la poudre à embosser blanche, après, pour faire un motif par-dessus, ça fait... Le résultat est bien sympa. Celles qui ont, vous pouvez prendre de la poudre à embosser. Si vous voulez pas faire de bruit, vous pourrez le faire très bien plus tard. Il n'y a pas de problème. Vous regardez ma carte et vous le ferez ensuite. Alors, VM Scrap, je vois ton commentaire. Merci. Bah, écoute, Sylvie, tu passeras commande vers Sylvie et je t'assure, tu ne seras vraiment pas déçu des produits. On va tout aller faire un tour chez Sylvie, c'est ça. Bah, écoutez, c'est que ça vous plaît, donc tant mieux. Ah, bah, je vais vous faire voir là. Si, regardez, je vais vous mettre des petits énamels aussi. Regardez, quand je vous dis que j'ai tout en stock. J'ai un vieux rose, peut-être un petit violet aussi, ça fera l'affaire. Voilà, je vais mettre un petit peu de violet. Ah. Faites gaffe, ouais, parce que des fois quand on appuie, ça gicle un peu. Avec l'air, il faut faire attention. Voilà la petite touche finale.
Alors, voyez, voilà. Et c'est vrai que celui-là, je sais même pas où c'est que c'est écrit, la couleur. Il va vraiment très très bien avec. Raspberry Pink. Excusez-moi pour l'accent anglais qui n'est peut-être pas terrible. Ouais, celui-là, il a vraiment un superbe résultat. Donc voilà. Allez, et ben on va passer à la noire, si vous êtes OK les filles. Donc normalement, il vous reste un bout noir de 11 par 15. Donc celui-là, on va le travailler avec de l'aquarelle aussi. Donc je vous ai fait, je récapitule un petit peu, avec l'applicateur, vous pouvez la passer, ou vous pouvez la passer en doigt, en patine, avec le doigt, sur tout support, je vais y arriver. En pâte de structure, pour faire du relief avec les pochoirs. Pour coloriser, vous la mélangez avec de l'eau sur le tapis, ou vous pouvez même le faire en spray aussi, bien sûr. Si vous avez des petits sprays vides, il n'y a vraiment aucun problème. Avec votre couteau, vous prenez un morceau et vous le mettez dedans avec de l'eau, vous mélangez bien et vous pouvez très bien vous faire des sprays aussi. Donc là, on va faire avec un peu d'aquarelle et surtout du tamponnage sur le noir. Et la Gelly Plate à tester pour celles qui sont adeptes. Voilà, moi j'en ai une, quand j'aurai le temps je le ferai, mais pas tout de suite, tout de suite. Donc là, voilà, moi je vais travailler avec celle-ci, sur mon modèle que j'avais fait, c'était là, voilà. Donc il y a de l'aquarelle et du tamponnage, qu'on voit pas spécialement de partout parce que j'ai mis 3 tonnes de choses sur ma carte, comme d'habitude, mais voilà. Alors, bon après j'ai pris un gros motif pour faire, là je vous avais dit un tampon avec un gros motif, c'est pour vraiment, je refais le même là parce que je le trouve vraiment joli et avec l'embossage en blanc, ça ressort super bien. Après c'est comme vous voulez, si vous n'avez pas envie de faire de l'embossage, il n'y a pas de problème. Donc déjà, on va faire avec un plastique, hop. On va appliquer un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure. Prenez avec le couteau. Ah, j'ai du blanc avec, j'avais oublié. Si je nettoie pas mes affaires, ça va pas le faire. Je vais tout tâcher après. Et un petit plastique, un petit rhodoïde là, des tampons, hein, quand vous en avez 2, des fois ça sert pas trop à grand chose. Vous pouvez faire vos mélanges dessus, ça va super bien. Vous les lavez et tout, ça dure longtemps, c'est très bien, c'est parfait. On vaporise. On fait son mélange. Alors moi, je vais venir poser ma carte dessus. Après, chacun a un petit peu sa technique. Parfois, je fais l'inverse. Je mets mon plastique par-dessus. Parfois, je le fais tout simplement avec le pinceau. Voilà, comme je l'ai fait tout à l'heure, quand j'ai rajouté du bleu un petit peu sur la carte. Après, parfois, je fais un petit peu comme j'ai envie et suivant... Parfois, il y a des techniques avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Donc après, c'est à vous de voir ce qui vous est le mieux pour vous.
Donc, je pose dessus, j'appuie et je tire. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre 100 fois plus. Du côté. Après, je vais juste en remettre un petit peu là. Hop, histoire que ça fasse plus foncé. Sopalin. Donc là vous allez vraiment voir le côté irisé. Vous voyez déjà beaucoup, voilà, comme ça brille énormément. C'est le résultat sur le papier noir. C'est vraiment la particularité de travailler sur du noir. Donc peut-être que je vais vous refaire voir si je retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure. Non, je sais plus ce que j'en ai fait. Mon échéancier, peut-être que tout le monde n'était pas là pour voir la différence sur le noir et le blanc. J'ai tellement de bazar que je sais même plus où c'est. Ah, le voilà. Voyez, on a là, on revoit beaucoup plus la couleur, tandis que sur le noir, le côté brillant ressort plus que la couleur. Irène, j'ai pas vu quel message. Parce que je regarde pas toujours l'ordinateur. J'ai pas fait attention. La couleur, c'est... Attends, que je te dis exactement. C'est la Coral Calypso. Je sais pas si tu vois bien. Mais je pense que... Sylvie saura bien te répondre. Mais elle est vraiment jolie. C'est pas la première que j'ai achetée, non, parce que j'ai pris le bleu en premier, mais j'ai dû l'acheter juste après, ouais. Elle est vraiment très bien. Non, je la referme, mais non, j'en ai besoin encore. Donc là, on va faire un tampon. Donc, zut, flûte, j'ai pas de tampon. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc là, si vous avez soit un petit motif, un plus gros, un tampon de fond, comme vous voulez, parce que dans l'idée, c'est qu'il soit surtout autour, là où il y a le noir. Pour que ce soit... Parce que s'il est là au milieu, comme j'ai fait l'essai tout à l'heure, ça marche pas super bien quand c'est du ton sur ton. Alors, un tampon que je fouille, qu'est-ce que je prends? Un bisou. Alors, allez, on va prendre les triangles. Mon plastique. Hop là. Par contre, je sais pas chez vous, mais chez moi, c'est archi dégueulasse. Eline, je crois que toutes les couleurs sont vraiment... Elles ont toutes leurs particularités. Enfin, moi, j'en ai pas vraiment de préféré, mais c'est vrai que... Enfin, moi, je trouve qu'elles... Déjà, c'est leur côté irisé. Je trouve que, du coup, elles sont vraiment toutes magnifiques.
Mais après, c'est vrai qu'on a toujours une petite préférence pour l'une ou l'autre. Moi, c'est pas ma préférée parce que je tire plus sur le rose et le bleu. Mais elle est aussi très très jolie. Donc, vous allez prendre un applicateur mousse pour mettre de la mousse, attention de ne pas trop en prendre non plus, sur le tampon, sans trop en mettre parce qu'après sinon ça va baver sur le tampon. Essayez de ne pas prendre trop de morceaux parce que la mousse ça fait un peu des morceaux, écrasés bien comme il faut. Alors, comment je tamponne? Voyez le résultat? Hop, je vais en mettre ailleurs. Après, vous pouvez aussi bien faire un fond qu'avec du tamponnage, hein. Ça peut être aussi très très sympa. Non, ça n'a pas fonctionné. Là, voilà. Et bien sûr, vous lavez bien vos tampons, les filles, hein. Je ne veux pas que vous abîmiez vos tampons, hein. Donc voilà, j'ai mon motif. Vous voyez, même sur l'aquarelle, là, ça a tout de même marché. Voilà pourquoi, parce que le noir, en fait, la couleur ne ressort pas trop. C'est vraiment le côté brillant. Du coup, avec le tampon, ça fait plus foncé. Donc voilà. Vous en sortez les filles, vous arrivez avec le tamponnage. Bisous Caroline. Bonne nuit Laetitia. Donc quand vous avez fini vos tamponnages, là je vais faire mon empreinte en blanc. Maintenant en embossage. Bon, j'enlève le plus gros, mais après au savon, à l'eau savonneuse, il sera nickel. Ah, je me suis trompée. C'est là et c'est là. Par contre, chercher un truc. J'ai perdu mon truc pour tamponner, ça m'énerve, pour mettre dessous ma mousse. Bon, elle a disparu, je sais pas ce que j'en ai fait, c'est pas grave. Alors, tadam, de retour. Alors, voilà, ça sera mieux. Donc, mon tampon pour embosser.
Vous êtes folles les filles. Oui, à l'eau et avec un peu de savon, c'est mieux tant qu'à faire. Mais ouais, ouais, tout simplement. Ma poudre blanche. Ah, j'ai des morceaux. Ça, c'est signe que je m'en sers pas beaucoup. On referme de suite parce que après c'est à faire des boulettes et on chauffe. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup le blanc avec le noir et le côté irisé très lumineux, très brillant. Puis ces petits arbres, je les adore. Donc voilà, donc là c'était plutôt simple. Donc moi je vais mettre ma petite déco qui je ne sais plus où elle est. Ah oui, elle est là. Donc là j'ai mon papillon bois, donc c'est pareil. Voilà, j'ai dit que j'allais refermer, j'en avais plus besoin, mais si. Donc je vais le colorer. Si le papillon vous intéresse, c'est les papillons Trésart. C'est une planche de 4 tampons, n'importe quoi, de 4 papillons bois que Sylvie vend aussi. Donc vous voyez, il est teinté et là on voit bien la différence, hein. Ça marche vraiment super bien. Je finis. Après vous pouvez le faire avec de la mousse aussi, hein, mais bon. Avec la mousse des fois on sent un petit peu moins sa force et j'ai un petit peu peur de les casser. En bois c'est tellement fragile des fois. Hop. Je vais reprendre un petit peu de bande gaz. Une petite étoile Prima qui est rouillée, qui va bien aller avec. Celle-ci, je ne la touche pas, du coup, je vais la laisser comme ça. Et j'ai des petites phrases dans les teintes de orange aussi qui vont bien aller avec. Donc après, on positionne, que je trouve ma position.
Ah zut. Décidément. Je vais couper les feuilles vertes. Donc les papillons, on peut les plier bien sûr, mais faites bien gaffe de pas trop forcer non plus, sinon les ailes cassent. Je tiens 2 secondes histoire que ça prenne. Vous en sortez les filles, ça va pour vous de votre côté? Non, avant je les arrachais, Steph. Mais des fois, t'as les pétales du dessous qui se barrent aussi. Donc du coup, après la fleur, des fois, elle est moins belle, il faut recoller. Donc je les coupe. Mais des fois, je peux faire ma bourrine aussi, hein, vous inquiétez pas. Je suis pas toujours délicate comme ça. Hein. Ah oui, du coup, j'étais perdue. Ça dépasse trop. Voilà, je trouve qu'il manque un truc. Quoi je vais mettre? Une petite fleur. Ma petite boîte à chouchou. Alors, non, pas du tout, j'aime pas. Ouais, comme ça. Voilà. Quelques petites gouttes blanches de gesso. Là. Et des dots en orange. Voilà, lui il a fait des bulles. Voilà. Et je vais mettre un peu de blanc avec. Et du blanc.
Et voilà. Une petite carte en plus. Voilà le résultat. Donc les tampons, l'aquarelle, la patine sur le bois et les drops. Voilà les filles. Faut le arracher avec délicatesse. Ouais, des fois, hein, tu sais, ça part un peu trop en cacahuète. Hein. Vous en êtes sortis les filles ou pas? Ça a été, vous avez tout compris? Et je ferme mon pot, hein? Oubliez pas. Merci Irène. Merci Steph. Bah écoute, je suis ravie de t'avoir appris quelque chose. Donc après, voilà, comme je vous dis, hein, vous me ferez voir vos cartes. Hein. Je vais ouvrir un album avec Sylvie. Demain, j'ouvrirai un album, je mettrai mes cartes et puis vous mettrez les vôtres, hein, avec vos techniques. Ouais, j'ai fermé mon pot, Caro, t'inquiète. Regarde, il est fermé. Et voilà. Donc après, si vous avez des questions, même après, hein, surtout n'hésitez pas, hein, vous les mettez sur le groupe ou après si vous envoyez un message à Sylvie ou à moi, enfin vous faites comme vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Dès que je peux vous répondre, je le fais avec plaisir. Voilà, donc eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi, c'est très gentil. J'espère à bientôt, si ça vous a plu. Et puis, je vous dis passez une bonne nuit. Bye bye.